Faites la volonté de Dieu. Sinon, vous allez souffrir dans vos vies sentimentales. Venir à la vie amoureuse, ce n'est pas forcément chercher quelqu'un. Vous venez pour apprendre et connaître quelle est la volonté de Dieu dans votre vie sentimentale. Le mariage, c'est la volonté de l'homme ou de Dieu? De Dieu. Le mariage, c'est sacré devant Dieu. Nous prenons les mariages dans la physique, mais Dieu prend les mariages dans le sens spirituel. Il n'est pas bon l'homme qui soit seul. Si l'homme reste seul, elle va tomber dans les tentations. C'est pourquoi il doit se marier. Mais il doit se marier selon la volonté de Dieu, pas de notre volonté. Pour maintenir la grâce du salut. C'est pourquoi le mariage, c'est spirituel, ce n'est pas charnel. Romains 8, s'il vous plaît, à partir de versets 5 à 9. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. On s'arrête ici. Ceux qui vivent selon la chair, c'est-à-dire ce qui fait satisfaire à leur désir charnel, à leur passion. Il ne soumet pas à la volonté de Dieu. Il ne cherche pas de bonheur de son âme, mais il cherche à satisfaire son désir charnel. Il vit selon l'émotion qui va lui conduire à un échec. C'est pourquoi il y a des personnes, ils se trouvent toujours seuls. Sa vie sentimentale, toujours dans les échecs. Pourquoi? À cause des désirs de sa chair. Elle se soumet à la volonté de sa chair et la personne, elle ne sera jamais libre parce que c'est l'esprit qui nous a franchis, mais pas la chair. La chair va nous rendre toujours esclaves. Mais Dieu t'a amené dans sa maison pour que ton âme soit sauvée. Pour que tu priorises en premier le salut, c'est-à-dire pour que tu priorises en premier faire la volonté de Dieu. Souvent, la personne, elle a eu notre échec sentimental. Elle abandonne la foi. Dieu, il essaie tout pour valoriser notre âme. Jésus ne fonctionne pas comme vous fonctionnez. Le raisonnement de Jésus, ce n'est pas le raisonnement de l'homme. Dieu sait ce que tu as vécu. Et Dieu te connaît. Beaucoup de personnes se sont égarées de Dieu à cause de la volonté de leur chair dans leur vie sentimentale. Et Dieu, il essaye de nouveau de les sauver. Mais encore, la personne ne décide pas de soumettre à la volonté de Dieu. Pourquoi il y a des personnes qui restent seules, même à un certain âge, à cause de satisfaire son désir? Nous ne sommes pas là à satisfaire notre désir charnel pour nous faire souffrir. Nous sommes là à chercher du bonheur. Dieu sait ce qui est bon pour vous. Tandis qu'ils vivent selon l'esprit, s'affectionne chose de l'esprit. La personne qui vit selon l'esprit, s'affectionne les choses d'esprit. Elle fonctionne selon la volonté de Dieu. Et celui qui vit selon la volonté de Dieu, il aura la paix et la joie. Parce que cette personne, elle va se faire mourir les désirs de sa chair pour avoir le bonheur. Ce n'est pas dans la chair qu'on trouve le bonheur, dans l'âme. Car l'affection de la chair, inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne peut même pas. Voilà. Voilà comment on sait la volonté de Dieu. La chair ne soumet pas à la volonté de Dieu. Dieu, il est esprit. La chair ne veut jamais soumettre à l'esprit.
L'esprit, c'est la vie. La chair, c'est les désirs de notre volonté. Il ne soumet pas à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas dans la chair, mais c'est dans l'esprit. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus pour mourir sur la chair, pour que nous puissions faire sa volonté. La volonté de l'esprit, il fait torture la chair. Avant qu'on change nos vies, décide de nous changer de notre identité. Jacob, il a lutté avec Dieu pour changer son identité, qu'il était trompeur. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pas plaire à Dieu. Pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne l'appartient pas. Dieu ici parle, si tu n'es pas dans la vérité, tu ne l'appartiens pas. Parce que notre Seigneur, il est dans la vérité. Il n'y a rien à cacher qui ne doit pas être dévoilé. Le Saint-Esprit révèle toutes choses. Quand nous venons à l'église, nous voulons attendre ce que Dieu a à nous dire. Levez-vous.